Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Là je vous avoue, excusez-moi mais je filme à l'arrache, je n'ai pas posé le portable sur le trépied, je tiens le micro-cravate à la main parce que comme vous pouvez le voir j'ai pas de t-shirt, je suis torse nu. Pourquoi je fais ça? C'est parce que là je veux faire cette vidéo à vif là, parce que je suis énervé, je suis déçu, c'est un truc de malade et je veux faire la vidéo tant que c'est encore frais dans ma tête, pour que ça soit le plus sincère possible. Aujourd'hui je voudrais faire cette vidéo par rapport à Twitter et vous dire à quel point je suis dégoûté. Mais je suis tellement dégoûté de ce réseau social que aujourd'hui je n'ai pratiquement plus de plaisir à être sur cette plateforme. Quand tu vas sur Twitter, que tu regardes les tweets en tendance, tout ce qui s'y fait, etc., les trois quarts, c'est de la méchanceté gratuite, c'est de la haine. Ce sont des gens qui essaient de faire des vues sur le dos des autres. Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour faire des retweets, des faves. Et vous allez me dire, je sais, il y en a beaucoup parmi vous qui vont me dire ouais, mais c'est pas nouveau, c'est la communauté Twitter, c'est comme ça. Mais s'il vous plaît, ne rendez pas banal quelque chose qui ne l'est pas. Et honnêtement, aujourd'hui sur Twitter, tu ne peux plus rien dire. Tu commences à exposer ton avis sur un sujet, t'as été construit, t'as été respectueux et tout, et ben t'as des schlags de 16-17 ans, même les mecs, il y en a, ils ont 11-12 ans. T'as des jeunes faut savoir que Twitter, c'est une communauté de jeunes, globalement les gens sont très jeunes là-bas, et faut voir tout ce qu'ils se permettent. Et ils se permettent tout ça parce que Twitter n'a jamais pris de mesures pour lutter contre les propos antisémites, racistes, homophobes. Et aujourd'hui, c'est la jungle. Aujourd'hui, t'as des jeunes qui arrivent sur cette plateforme. Ils se prennent pour je sais pas qui. Ils ont l'impression ils ont des ailes qui ont poussé dans le dos, je sais pas quoi. Et ils se disent, je suis derrière un écran, je peux dire ce que je veux. Mais ça, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme où il y a beaucoup de jeunes. Et c'est hyper destructeur. Et après, on s'étonne de voir qu'il y en a qui se suicident et tout. Mais vous vous rendez pas compte de la méchanceté qui y circule. Si j'étais pas sur Twitter pour faire de la pub de mes vidéos YouTube, j'aurais quitté la plateforme depuis très longtemps. Parce qu'il y en a qui critiquent Facebook, Instagram et tout, mais franchement, à côté de Twitter, mais c'est gentil. Facebook, je suis désolé, mais il n'y a pas de haine. Moi, je vois rien passer de malsain sur Facebook. Je vois que des trucs au contraire qui servent. Sur Instagram, oui, ok, tu vois des stories, les gens montrent que les choses positives, ok, ils montrent le best de leur vie et tout. Ils te font croire que leur vie c'est un truc de ouf et tout. Mais ça encore, ça fait de mal à personne. Enfin, un peu, mais c'est différent. Vaut mieux ça que des gens qui sont derrière un écran, qui t'attaquent, qui s'acharnent sur toi. Là, l'histoire de TheKerry78, vous savez, comme quoi il a côtoyé une fille de 16 ans, là. Donc il y a des gens qui ont été choqués de la différence d'âge, qui l'ont traité de pédophile et tout. Que vous soyez choqués, ok. Mais là, ça fait plus d'un mois que vous le lâchez pas avec ça. Dès qu'il met un tweet, t'as des gens qui l'attaquent. Ah, pointeur, ah, machin, un pédophile. Mais c'est ça votre vie. Puis là, en plus, avec le confinement, ils se font chier, ils savent pas quoi faire de leur vie. Mais ils font n'importe quoi. Ils ont rien à foutre de leur vie de merde. Et du coup, ils font de la merde. Du coup, ils sont sur Twitter. Ils critiquent tout le monde pour n'importe quelle raison. Ils se permettent tout. Il n'y a rien de constructif. Et franchement, moi, je vous le dis, ça m'agace. Et ça me gonfle. Et j'aimerais beaucoup que Twitter mette en place des choses parce que là, c'est inadmissible. Tout ça, ça prouve qu'il y a un problème d'éducation. Et on se demande où sont les parents aussi. Et le problème, c'est que ces jeunes qui sont sur les réseaux, bon, un jour, je pense qu'ils vont grandir et ils vont changer et tout. Mais le problème, c'est que ce réseau, il pue le superficiel. C'est un réseau qui est basé que sur des choses superficielles, où on banalise la violence, on banalise tout. Et le problème, c'est que tu as des jeunes qui arrivent, qui découvrent tout ça, et ils reçoivent de la haine en pleine face. Comme TheKerry, sauf que TheKerry il a plus de 30 ans, mais des fois tu vois des comptes sur Twitter de gens qui se font harceler en direct. T'as tout le monde qui s'en prenne à eux, alors t'en as qui se cachent derrière des pépés manga, des pépés tout ce que tu veux là. Ils montrent pas leur gueule, mais par contre faut voir ce qu'ils se permettent de dire. Et moi ça me gonfle. Et moi, ce qui me gonfle, c'est que comme vous savez, j'aime aborder des sujets, j'aime donner mon avis, je fais chier personne, j'ai jamais manqué de respect. Sauf que le problème, c'est que ce qui me gonfle, c'est que moi j'arrive, je donne juste mon avis sur des choses, et t'en as qui viennent me faire chier, alors que je vous ai rien demandé, j'en ai rien à foutre de votre avis, j'en ai rien à foutre de votre vie, mais vous me respectez pas et vous venez m'emmerder sur mon Twitter.
Et c'est dommage parce que dans le fond, j'ai pas envie de quitter ce réseau. J'en ai pas envie parce que c'est une occasion de discuter avec les gens. Il y a aussi pas mal de gens qui me suivent, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui sont très sympas avec moi, qui me tweetent. Donc j'ai pas envie de partir aussi pour ces gens-là. Mais franchement, Twitter, s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce qu'il faut voir les propos qui sont tenus sur ce réseau. Vraiment, je suis choqué et c'est de pire en pire, je trouve. Alors, il y en a qui seraient tentés de me dire, de m'attaquer, de me dire, ouais, mais toi aussi, t'as recherché les retweets, t'as recherché les faves, t'as recherché à faire le buzz. Oui, mais moi, en attendant, certes, je l'ai cherché, même je cracherai pas dessus de faire un buzz ou quoi, mais moi, en attendant, c'est parce que je suis youtubeur. C'est pour de bonnes causes. Rien de malsain. Je me moque de personne, j'emmerde personne, j'harcèle personne. Quand je veux faire la pub de mon travail, parce que je suis youtubeur, etc., ça ne regarde que moi. Donc voilà. Alors je sais pas si vous êtes sur Twitter, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui seraient tentés de me dire ouais mais écoute c'est comme ça, c'est la vie. Mais faut pas rendre banal quelque chose qui ne l'est pas. C'est à Twitter de réagir, parce que franchement, le cyberharcèlement, la haine, faut voir mais je vous dis, il faut vraiment voir les propos pour comprendre. Tu te dis, mais c'est même plus du nazi là, c'est même plus des nazis les gens, c'est des fous, c'est des fous. Et je me dis, mais si c'est vraiment des jeunes de 11-12 ans derrière le compte, c'est hardcore, c'est très hardcore et on se demande quelle éducation ils ont reçue. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est la génération de demain. Alors j'espère, je garde foi qu'un jour ils vont réaliser. Un jour ils vont se dire putain qu'est-ce que j'ai fait, j'ai été con et tout, j'ai perdu mon temps sur Twitter à faire de la merde et tout. J'espère. Parce que sinon ça va faire des adultes très très cons. Et voilà, donc moi je trouve ça hyper triste. J'avais besoin de faire cette vidéo pour parler un peu de Twitter parce que franchement ça me gonfle. Et je me rends compte qu'il y a des gens, parce que oui, je m'engueule régulièrement sur Twitter parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais il faut voir ce qu'ils me disent. Mais vraiment, il y en a, c'est chaud, franchement, remettez-vous en question. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que ce sont ces gens-là qui me disent à moi de me remettre en question. Si encore j'étais en tort, ok, mais à la base, en l'occurrence, je donne mon avis sur un sujet de manière respectueuse, je fais chier personne. Et il y a des gens qui viennent m'attaquer gratuitement, qui viennent même me menacer une fois de plus, qui me disent que s'ils me voient dans la rue, machin, ils veulent me casser la gueule et tout. Mais encore une fois, c'est très facile à dire tout ça derrière un écran. Parce que si on était en face, je suis pas sûr que vous me direz la même chose. Mais vous voyez, c'est ça qui me gonfle, c'est que les gens, ils disent n'importe quoi. Ils disent vraiment n'importe quoi et moi ce qui me rend triste, c'est qu'il y a énormément de personnes qui me suivent maintenant depuis longtemps. Mais en fait, ils me suivent pour des raisons malsaines. En vrai, ils s'en foutent de ma gueule, mais ils attendent, ils espèrent, c'est pour vous dire à quel point, ils espèrent que je fasse une erreur, que je me trompe, pour pouvoir m'attaquer. On en est rendu là. Aujourd'hui, c'est ça sur les réseaux, et notamment sur Twitter. Franchement, c'est chaud. Moi, je vous le dis, c'est grave ce qui se passe. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc donnez-moi votre retour. Moi je vous dis à la prochaine, bonne continuation. Salut!